Au Conseil général cet après-midi, les questions se succèdent. Fukushima est dans tous les esprits. À l'ordre du jour de la commission, la transparence, l'échange d'informations sur le nucléaire. En clair, adopter une nouvelle stratégie de communication devenue indispensable. Je crois que la culture du secret, l'opacité qui a pu pendant une période entourer au fond tout ce qui se passait dans les centrales en général et celles de Chinon comme les autres, tout cela n'a plus lieu d'être. Fukushima, en tout cas, doit nous servir de leçon sur ce point. On sait que si on ne prend pas dès maintenant des décisions, si l'on ne s'engage pas dans des investissements pour tester d'autres filières que la filière nucléaire, dans 20 ans, on nous dira mais il est impossible de faire autre chose. Aujourd'hui, 80% d'approvisionnement provient du nucléaire. La centrale de Chinon a aussi connu de nombreux incidents, des incidents dans lesquels les sous-traitants sont les premiers à être touchés. La CGT réclame depuis longtemps que ces salariés aient un statut qui les protège socialement et qui reconnaissent leur exposition au danger. Aujourd'hui, 80% de la dosimétrie qui est prise dans les centrales nucléaires est prise par des salariés sous-traitants et dont leur convention collective ou les différentes conventions collectives qu'ils ont ne reconnaît absolument pas l'exposition qu'ils ont. Un combat de longue haleine pour les syndicats. Le 30 juin prochain, la centrale de Chinon sera la première à réaliser un exercice d'urgence nucléaire après le drame de Fukushima. L'objectif, si ce n'est de rassurer les populations environnantes, est aussi de communiquer avec elles sur les précautions à prendre dans le cas d'un incident nucléaire. C'est près de 200 personnes qui vont être déployées, essentiellement au niveau de la conception et de la réflexion des postes de commandement, puisqu'on ne jouera pas d'évacuation de population ni de chaîne de décontamination, qui sont des sujets qui ont déjà été validés lors d'un précédent exercice en 2006. Aujourd'hui, les enjeux se concentrent sur les énergies renouvelables, des pistes alternatives qu'il faudra emprunter. Rappelons que 6 Français sur 10 souhaitent une sortie progressive du nucléaire.